Voilà pour le rappel. Slimane Zeguidour, merci d'être avec nous. Sur place, autant les Palestiniens que les Israéliens doutent d'un effet d'annonce. Oui, c'est net. En regardant la presse ce matin israélienne et palestinienne, personne ne s'attend, même pas à un miracle, mais même ne serait-ce qu'un petit geste en faveur d'une relance d'un processus de paix que tout le monde considère comme complètement moribond. Néanmoins, cette visite n'est pas totalement insignifiante. Il va quand même aller à Ramallah et ensuite à Bethléem, comme on le voit sur la carte. Il ira en hélicoptère, malgré que la distance soit très courte, quelques kilomètres, mais il pourra quand même, avec l'hélicoptère, voir les colonies qui parsèment les territoires, on va le voir sur quelques photos, et le mur qui enserre à la fois et Ramallah et Bethléem. Donc, dans ce voyage, évidemment, il va donner son discours, non pas à la Knesset, alors que tous les chefs d'État, comme Sarkozy par exemple, François Mitterrand en son temps, le président Sadat auparavant, mais il va le donner dans un centre, dans un forum international, comme il l'a fait au Caire lorsqu'il a parlé avec des étudiants. Sauf que, à l'époque, avec les étudiants du Caire, il a dénoncé la colonisation des territoires palestiniens. On va voir ce qu'il va dire aux étudiants israéliens quand il s'adressera à eux. Mais dans tous les cas, en regardant l'itinéraire de ce voyage, il relève beaucoup plus du voyage d'exploration avec un côté touristique que du voyage politique. Mais alors, quel sens donner à cette visite, puisqu'il ne faut pas s'attendre à une surprise ou à une annonce ? Alors, d'abord, rappeler que l'Amérique est là. D'autre part, il va rencontrer le gouvernement israélien qui renferme le plus grand pourcentage de leaders ultra, de députés pro-colons, avec des ministres comme le ministre de la Défense, Moshe Ayalon, qui par exemple sont des gens qui sont d'accord, qui sont prêts à frapper l'Iran et qui commencent à pointer la Syrie comme un danger potentiel avec la nécessité d'opérer des frappes préventives. Alors vous imaginez si Israël se lance dans une aventure militaire contre l'Iran ou alors contre la Syrie, le désordre, le supplément de désordre que cela doit ajouter dans une région où l'Amérique a du mal à retrouver ses anciens alliés, puisque l'Égypte est en plein chambardement, la Jordanie est extrêmement menacée, les pays du Golfe, n'en parlons pas. Donc il arrive paradoxalement sans aucun programme politique, mais il tient à montrer que dans cette région, l'Amérique est toujours là. Il va visiter des bases de missiles antimissiles pour rassurer les Israéliens et peut-être pour calmer les ardeurs militaristes de certains chefs israéliens. Merci Slimane Zeguidour, et nous reviendrons bien sûr sur la suite, sur cette tournée qui va démarrer dans nos prochaines éditions.